Bonjour, donc bienvenue à notre troisième chronique, déjà à la troisième, ça va vite quand même, hein? Oui. Donc, on vous parle encore de livres à offrir pour Noël. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une thématique très intéressante parce qu'on parle de la littérature jeunesse. Donc, tous les grands-parents, les parents, tantes, oncles, c'est vraiment le vidéo à écouter pour savoir quel livre à offrir à votre enfant ou votre neveu-nièce pour Noël. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, moi, je vais vous présenter 3 albums qui sont vraiment parfaits pour les histoires du soir ou, exemple, un petit après-midi tranquille, assis sur le divan collé. Donc, le premier, c'est Comment attraper un ours qui aime lire. Donc, c'est l'histoire de Julia qui est dans la forêt, puis qu'elle essaye d'attraper un ours qui aime lire, justement. Donc, elle rencontre plein d'animaux. Donc, c'est bien de voir toutes les espèces d'animaux qu'elle peut rencontrer. Donc, entre autres, une moufette, c'est vraiment celle-là qui m'a le plus marqué dans l'histoire. Donc, c'est ça. Elle essaie de trouver un ours, donc elle se promène dans la forêt et tout ça. Et éventuellement, elle le rencontre. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais ours? Je vous le dirai pas, on va garder le suspense de l'histoire. Mais il aime lire, en tout cas. Ben oui, il aime lire. Donc, est-ce qu'elle va être fâchée qu'il ait pris son livre ou je sais pas, là. Donc, très bon livre, je vous le recommande. Les illustrations sont super belles aussi. Oui, puis c'est ce qui est le fun dans les 3 albums que je vous présente, c'est que les illustrations sont complètement différentes. Donc, c'est vraiment 3 variétés très intéressantes. Donc, ensuite, les aventures de Paddington. Paddington et les tâches ménagères. Dans le fond, Paddington, c'est une émission pour enfants. Ça a fait un film aussi, là, mais présentement, c'est vraiment une émission qui passe à la télé. Donc, c'est ça. Paddington, il se rend compte qu'il faut qu'il fasse des tâches ménagères pour aider les gens autour de lui. Donc, là, il commence à nettoyer la balayeuse, il fait la vaisselle et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de péripéties puis des gaffes de fait, mais c'est vraiment intéressant de voir le processus que, tu sais, il veut aider, il veut bien faire, mais au final, ça peut partir un peu de tous les sens des fois, là. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée pour discuter des tâches ménagères avec ses enfants. Exactement. Puis peut-être pouvoir imiter Paddington. Tu sais, des fois, on veut imiter nos idoles, donc ça peut être intéressant. Et Paddington, c'est vraiment un personnage qui est aimé des enfants, donc un petit ours bien attachant. Ensuite, le dernier album que je vous présente, c'est Splat se trouve un travail. Donc, Splat, encore là, c'est un personnage qui est très connu des enfants. Peut-être pour les un petit peu plus vieux que Paddington, parce qu'on voit que les dessins sont vraiment plus définis, puis il se trouve un travail. Donc, il est définitivement plus vieux. Donc, Splat décide de passer les journaux le matin, avant d'aller à l'école. Donc, tu sais, il est vraiment très intéressé, puis il trouve ça le fun de commencer à travailler, mais il se rend compte dès sa première journée qu'il y a quand même des difficultés, là, puis que tout n'est pas parfait non plus. Tu sais, il fait des erreurs, puis c'est normal. Donc, c'est vraiment bien pour apprendre, c'est ça, les premières... comment je pourrais dire ça? Les premières, pas tâches, responsabilités, oui. Puis que c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles dans le chemin, mais... il faut quand même pousser puis continuer à avancer. Donc, Splat le chat. Splat, c'est une belle avenue pour les premières lectures. Oui, effectivement. Donc, c'est un album, là, mais il y a quand même... Oui, c'est ça. Les enfants qui commencent à lire vont être capables de lire tout seuls. Puis, il y a vraiment une collection déjà sortie là, de pas mal de livres. Donc, c'était les 3 albums. Donc, je vais passer la parole à Valérie. Alors, moi, je vais vous présenter des livres qui sont pour les jeunes d'à peu près 8 ans et plus. Donc, ceux qui savent lire, c'est pas des très gros livres, mais quand même, il y a un peu plus de mots. C'est des livres super cute. C'est les éditions Fou Lire qui font des beaux livres, le fun pour les jeunes, qui conviennent autant aux garçons qu'aux filles. Les histoires sont vraiment créées de façon à ce que tous les jeunes vont aimer. Unisexe, si on peut dire. Donc, je vais commencer par Victor. Victor, c'est une collection. Là, je vous présente le tome 3 qui est « Veux-tu être ma blonde? » Donc, Victor, il joue au hockey, puis là, il est comme... il y a toutes ses aventures un peu autour du hockey. Et il y a également ses aventures autour de Roselyne, à qui il voudrait que ce soit sa blonde. Puis là, il a bafoué, bégayé, il a eu l'air d'un nono en lui demandant pour la xème fois d'être sa blonde. En plus. Donc, c'est vraiment cute, c'est charmant, c'est mignon. On peut lire ce livre, c'est parfait, mais il ne faut pas trop rire de Victor. Ensuite, il y a Le premier hiver de Museau. Donc, Museau, c'est un petit chien très gentil, mais quelquefois un peu naïf.
Alors, on a les histoires de Museau. Le livre comporte 4 histoires différentes. Oui, donc, c'est vraiment pas trop long à lire. Je ne sais pas si on va bien voir, là, mais il y a des petites illustrations au travers du texte. Donc, ce qui rend la lecture plus légère. Interactive. Donc, c'est vraiment cute. C'est les petites histoires du chien. C'est aussi une collection. Donc, ça, c'est le tome 4, qui est le premier hiver de Museau. Donc, ça tombe bien. L'hiver commence c'est ça, avec toute la neige aujourd'hui. Ouais. Alors, donc, c'est ça. Fait que c'est une belle lecture là, pour les jeunes qui commencent à lire. Bien, ce qui est le fun avec Fou Lire, c'est qu'ils viennent vraiment chercher les jeunes. Autant, tu sais, Museau, c'est un chien, donc les chiens, c'est très populaire chez les enfants. Mais Victor, tu sais, c'est la vie de tous les jours. Donc, tu sais, les premières blondes, le stress de, c'est ça, demander la question, puis le hockey, tu sais, ça vient chercher la vie quotidienne des jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. C'est toujours écrit bien. C'est bien écrit. C'est simple, c'est facile à comprendre pour eux. Ce Museau, c'est François Gravel. Donc. Oui, c'est ça. Puis les jeunes s'attachent aux personnages parce que souvent, quand ils vont tomber dans une collection de Fou Lire, ben, ils vont vouloir avoir plusieurs tomes. Effectivement. Donc, je vais continuer. Moi aussi, c'est pas mal des livres pour 8 ans et plus. Donc, c'est 2 débuts de série que je vous présente. Donc, si votre enfant il a tout lu, non, pas ces 2-là. Ils viennent de sortir. Donc, Multimax. Multimax, c'est un super-héros qui a le pouvoir de se multiplier par 10. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai été totalement charmée parce que les 10 personnalités de Max ont un super pouvoir. On le veut, ce pouvoir-là. On veut ce pouvoir-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Écoute, il y a de l'action là-dedans, puis c'est un super-héros. Donc, quoi demander de mieux? Il bat les méchants pour que le bon remporte. Donc, c'est vraiment très bien illustré. Donc, je pense que j'ai rien à dire de plus que ça, à part que ça a l'air vraiment très intéressant et que c'est le début d'une série. Donc, on peut s'attendre à plusieurs autres tomes après. Donc, c'est le fun. Ensuite, Nebula et la mystérieuse étoile filante. Donc, c'est l'histoire de Nebula, qui est une fée, si je ne me trompe pas. Oui, on va dire que c'est une fée, elle a l'air d'une fée. C'est pas marqué, là, mais elle a l'air d'une fée. Donc, elle voit une étoile filante dans le ciel qui est en détresse. Donc, elle décide de la suivre pour se faire conduire à la pouponnière d'étoiles parce qu'elle-même, il faut qu'elle se fasse soigner. Donc, dans son chemin, là, elle rencontre plein de gens, puis elle traverse différentes régions, puis veut pas, il y a quand même des risques à traverser les différentes régions. Donc, il y a plein d'aventures, puis il y a plein de pouvoirs magiques et tout ça. Donc, c'est vraiment pour les enfants qui aiment un peu la magie, le fantastique, les fées, puis tout ce qui brille aussi. Là, on voit dans la couverture que c'est quand même assez brillant. Là. Puis à l'intérieur, il y a des dessins là, qui sont particuliers. On dirait que c'est comme fait par un enfant, mais en même temps, les couleurs sont vraiment cherchées et tout ça. Donc, je trouve ça très intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec les illustrations. Là. Donc, oui, je vous le recommande. Ça, c'est 8 à 12 ans. Donc, très intéressant à mettre dans la bibliothèque de votre enfant. Donc, moi, je continue avec les 12 ans et plus. Oui, effectivement. Donc, là, j'y vais avec de la littérature un peu plus ado. Alors, j'y vais avec La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, les fans de Léa Olivier, j'ai pas besoin d'en dire plus. On n'a pas besoin de présentation. Pas besoin de présentation, ils la connaissent et sont bien contents. Il vient tout juste d'arriver en librairie le spécial déconfinement. Donc, l'auteur des Léa Olivier, quand le confinement a commencé, elle s'est assise et elle a écrit 2 livres sur le confinement. Léa Olivier a vécu le confinement comme nous. Alors, le premier était 13.1 confiné. Alors, Léa Olivier finissait son secondaire, devait avoir son bal, a été confiné. Donc, on a toute l'histoire autour de ça. Ça a été la réalité de plusieurs adolescentes et adolescents. Donc, effectivement. Donc, et ensuite, là, elle est déconfinée dans le 13.2. Elle commence à travailler à la boutique chez Suzanne avec son amie Catherine. Alors, c'est toutes les aventures là, de Léa qui se poursuivent dans la réalité du déconfinement et la réalité actuelle. C'est très ancré dans ce qu'on vit. Donc, Léa Olivier. C'est sûr, tu sais, ces livres-là, c'est le 13e tome, dans le fond, le 13.1 puis le 13.2. Donc, Léa Olivier a déjà vécu énormément d'aventures. Donc, là, c'est la suite de ces aventures-là. Donc, puis, elle est commencée toute jeune. Là. Oui, effectivement. Donc, l'évoluer, là, on parle de la fin du secondaire dans le volume 13, mais dans le volume 1, si votre enfant est plus jeune, c'est correct, là. Puis, elle va grandir aussi avec le personnage. C'est ça, elle va suivre le personnage puis ses aventures. Ensuite, je vous présente Ma vie de Jujube dorée.
Donc, c'est le tome 3 de cette série-là. C'est Louane qui... oui, c'est cute. C'est cute. Louane, le beau Théo refait un retour dans sa vie. Elle doit gérer ça. Elle doit aussi gérer la fin de son secondaire. Donc, beaucoup de choses à gérer pour une adolescente de 17 ans. Et c'est toute sa vie qui se passe autour de ça, donc toute la vie d'une adolescente qui finit son secondaire. Moi, je vais vous lire la dernière phrase là, du résumé derrière parce que je trouve ça vraiment cute. Elle réalisera que la vie normale qu'elle souhaite tant peut très bien être aussi brillante que ses souliers magiques et aussi pétillante qu'un jujube doré. Donc, je pense que ça vous... ça met le ton, là. Ouais. Exact, là, on comprend tout de suite. Donc, ma vie de jujube doré. Et je vais finir avec les DIY de Maëlie. Donc, ça aussi, on est dans une série. On est souvent dans des séries, ce qui est cute parce qu'on s'attache aux personnages, on les connaît, on vit plein de choses avec eux. Ça attache le jeune lecteur aussi. Oui. Il veut connaître la suite et tout ça. Donc, les séries pour les enfants, c'est parfait. Oui, puis ils s'attachent, puis ils savent, puis ils suivent vraiment les auteurs. Parce que des fois, ils savent autant que nous quand est-ce que va sortir le prochain tome. Là. Ils suivent vraiment ça. Fait que il arrive, puis là, il était supposé sortir aujourd'hui. Il est où? Oui, c'est ça, voyez-vous. Donc, ça, c'est vraiment mignon. Dans ce cas-ci, c'est le tome 4. Donc, c'est le personnage principal qui est Maëlie. Oui. Son père refait surface, donc revient dans sa vie. Donc, Maëlie va devoir gérer ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va le laisser entrer dans sa vie? Est-ce qu'elle va le rejeter? Est-ce qu'elle va décider de faire la paix avec son passé? Oui, c'est assez intense. Puis, ça va l'aider à prendre les bonnes décisions pour son avenir. Donc, ça, c'est vraiment toute la quête de Maëlie dans le tome 4. Oui, c'est une thématique assez importante. Oui, là, quand même. Oui, quand même. Et c'est cute comment il est fait à l'intérieur. Là. Je vais essayer de vous montrer. On voit vraiment les jours, on voit vraiment quand il y a des messages textes. Mais si je ne me trompe pas, Maëlie, je me semble que j'ai lu un peu le 3e tome, là, et elle avait un blog, si je ne me trompe pas. Fait que peut-être que le fait d'avoir marqué les dates et tout ça, ça fait référence à son blog, là. Parce que si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle présentait des DIY, justement, à cause du titre. Fait que c'est ça. Donc, Donc, un beau livre, un beau divertissement pour les jeunes filles. Donc, et voilà, ça complète. Oui, ça fait pas mal le tour. Chronique jeunesse. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées pour les jeunes de votre entourage. Puis si vous êtes jeune, bien, j'espère qu'on vous a donné des idées de lecture, puis surtout qu'on vous a donné le goût de lire. Oui, effectivement. C'est important. La littérature jeunesse, c'est ça. C'est donner le goût de lire, puis de garder la lecture plus les années vont avancer. Puis il y a des livres fabuleux. Là. On vous en a présenté quelques-uns, mais il y en a plein, puis il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Alors, on se retrouve pour une prochaine chronique. À bientôt! Merci!